Europe 1, Julien Pierce. 6h41 sur Europe 1. Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Ce matin, notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon, nous emmène à Moidon-la-Rivière, en Loire-Atlantique. C'est là que vit la famille Baronnet, dans une maison un peu particulière. Une maison autonome, pas de frigo, pas de congélateur, ni de raccordement au réseau électrique. Ici, on fait la chasse au gaspillage et manifestement, ça rend heureux. Alors, on est ici en pleine campagne, à Moidon-la-Rivière, devant une petite maison qui ne paye pas de mine. Et pourtant, ce n'est pas la demeure de Monsieur Tout-le-Monde. On suit le guide qui se prénomme Awen, ça veut dire inspiration en breton. D'abord, on va aller voir l'éolienne qui est là-bas. Elle fait environ 20 mètres. Elle sert à produire de l'électricité quand il n'y a pas de soleil. Là, on va faire le zoom. C'est un bâtiment très haut et en forme de cône un peu. Un endroit de relaxation. Entrée. Là, on va se diriger vers la maison autonome en elle-même. Tout ça a été construit par qui ? Par Brigitte Baronnet et Patrick Baronnet. Mon papy et ma mamie. C'est pas un grand-père commun, si on peut dire ça. Faire autant de choses à son âge, c'est quand même incroyable. Il est génial. Le papy génial, c'est donc Patrick Baronnet. On n'a pas voulu rentrer dans le système économique qui nous amène à une situation mondiale délicate. On n'a pas voulu être complice de ça et on a décidé de créer sur notre petit territoire un mode de vie qui puisse nous rendre heureux et qui pourrait éventuellement être partagé par tous les hommes de la Terre, sans dégrader l'environnement et en ayant la capacité d'exprimer qui on est. On a décidé de construire notre maison, de vivre avec peu d'argent et de faire en sorte qu'on essaye de produire au maximum ce dont on a besoin, à savoir l'électricité, l'eau, l'épuration, la nourriture, pas de loyer, pas de facture, etc. Donc à partir de là, on peut vivre de peu, mais heureux. Pourquoi cette envie de vivre sans dépenser ? J'estime qu'on est dans un pays riche qui appauvrit l'ensemble de l'humanité. Et donc c'est à ce titre-là que nous avons décidé de ne pas dépasser un certain quota de dépenses et de consommation de biens matériels. Parce que si les pauvres d'Afrique faisaient comme nous, ça serait strictement impossible. Et parce qu'il y a des pauvres, il est possible d'avoir des riches. Et c'est ça le problème. Donc on est alimenté par le soleil et le vent. On ne fait pas pitié, beaucoup s'en faut. Ceci dit, on a quand même une consommation électrique qui est 5 fois moins importante que la moyenne des Français, exactement comme l'eau. Donc ce qui est paradoxal, c'est qu'on vit heureux et qu'on n'a aucune privation et que malgré tout, on vit avec 5 fois moins que la moyenne des Français. Et on a vécu quand même pendant 17 ans sur un seul demi-salaire. Ce qui m'intéresserait, c'est de faire qu'un pays occidental puisse promouvoir notre mode de vie. Et je pense que ça serait la solution, très modestement. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier ? Je crois que c'est quelque chose de très intérieur, c'est d'avoir osé vivre ma vie. Comme disait Brel, si tu veux aimer la vie, risque-la. J'ai fait du scoutisme, qui aujourd'hui peut paraître un peu obsolète, mais qui reste extrêmement intéressant. Quand on part 15 jours dans une certaine autonomie au milieu de la nature, on faisait des explorations, c'était vraiment intéressant. Je pense que ça a pu m'influencer. Et Dieu dans tout ça ? Je pense qu'avoir cette dimension spirituelle est à la base de tout ce qu'on a fait. Il y a de plus en plus de gens qui viennent ici. On demande d'un idéal très élevé. Et donc nous, ce qu'on essaye, c'est de mettre de l'esprit, de la conscience dans la matière. On trace notre route et on sait dire non. On est des résistants quelque part. La spiritualité, c'est pas quelque chose d'abstrait, ça se met en acte. Il y a en ce moment, et on le remarque dans nos visites, un essor extraordinaire de conscience et de gens qui ont envie de vivre autre chose et d'en prendre les moyens. C'est comme une sorte d'impulsion qu'on donne aux gens pour être heureux et vivre ce qu'ils ont à vivre. Alors, 40 000 personnes ont visité la maison autonome et écouté avec bonheur la harpe de Brigitte Baronnet. Moidon-la-Rivière, François Coulon, Europe 1.